Un groupuscule néo-nazi, inutile de donner le nom, qui appelle au meurtre de plusieurs personnes. Il y a Jean-Luc Mélenchon, 2 journalistes, et vous êtes, vous aussi, visés. Vous avez reçu des menaces ? Écoutez, moi, depuis le début de mon mandat, je reçois des insultes, des injures, des menaces de viol. Et effectivement, depuis ces derniers mois, je suis parmi les personnalités publiques, mais aussi les personnalités, des personnes moins connues, des militants antifascistes qui sont ciblés par ces groupuscules sur différents réseaux. Nous sommes l'objet d'injures, nous sommes montrés comme des ennemis de la République. Et puis, effectivement, dans ces conversations, il y a des références aux moyens de se procurer des armes et effectivement tout le vocabulaire de cette extrême droite. Mais je tiens quand même à rappeler que c'est un contexte politique général qui permet aussi cette recrudescence. Parce que quand on considère effectivement que des forces politiques républicaines comme les nôtres sont en dehors de la République, quand on nous assimile à des terroristes, ce que nous récusons au plus haut point, quand on considère effectivement qu'une parole qui diffuse de la haine, qui célèbre des terroristes comme celui qui a commis les crimes de Christchurch et toutes ces théories sur la remigration sont légitimes à être diffusées sur toutes les antennes, eh bien oui, on crée chez ces personnes un sentiment d'impunité, et puis ce sont des propos racistes, sexistes, et puis c'est aussi pour certains, les plus excités d'entre eux, l'encouragement ou en tout cas la légitimation du passage à l'acte. Et je crois que c'est important que non seulement la police et la justice aient les moyens de faire leur travail, parce que c'est une question de police et de justice, et surtout qu'il y a une responsabilité aussi plus généralement dans l'état actuel du débat politique qui est extrêmement délétère. Vous nous confirmez que vous avez porté plainte ? Oui, effectivement, c'est ce que je me suis résolue avec mes collègues, camarades et d'autres figures de porter plainte, parce que effectivement nous voulons faire en sorte que ces personnes soient sanctionnées, parce que ce soit des injures, des insultes, même quand elles ne sont pas publiques, sont sanctionnables par la loi. Le racisme, l'incitation à la haine, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et je crois qu'il est important, notamment pour ceux et celles qui pensent que sur les réseaux sociaux et sur l'internet il y a la liberté de faire n'importe quoi, qu'ils soient rappelés à la loi et au fait que non, la police et la justice doivent et peuvent intervenir, et que non, ils n'ont pas licence d'inciter à la haine et certainement pas de menacer de mort. Tout ça est passible de sanctions et passible de peine, et ça doit être rappelé. C'est pour cela que effectivement j'ai porté plainte, ainsi que mes collègues qui sont aujourd'hui victimes et ciblés par ces courants. Danielle Obono, une dernière question. Vous dites que vous recevez très souvent ce genre de menaces. J'ai l'impression que c'est presque une routine pour vous. Et en même temps, vous insistez sur le fait que c'est le climat délétère actuel qui permet cela. Vous pensez à qui précisément ? Je pense à ce que nous dénonçons nous-mêmes depuis des mois et des mois, c'est-à-dire le fait que énormément de porte-parole, et notamment un candidat médiatique aujourd'hui et pignon sur rue et des ronds de serviettes. Je pense ce candidat a d'ailleurs été cité dans les échanges qui sont aujourd'hui mis en cause, avec un appel à voter pour ce candidat. Mais pour moi, c'est un problème général. Et nous tenons véritablement, c'est ce qu'a fait notre présidente de groupe Mathilde Panot hier, à alerter tous et toutes, que ce soit les forces politiques, mais aussi les médias, sur la responsabilité des uns et des autres, pour qu'il y ait un débat démocratique, effectivement, pour qu'il y ait la possibilité de faire des choix républicains. Il faut que tout cela se fasse dans des conditions de sécurité pour tous et toutes, dans le respect de nos règles démocratiques et républicaines. Et l'incitation à la haine, les menaces de mort, les insultes, les injures, envers des personnes publiques comme envers des personnes privées, parce que j'insiste, des militants sont aussi la cible d'agressions, des gens qui sont moins connus et qui ont moins d'audience et dont on ne parle pas parce qu'elles ne sont pas connues, et dont nous souhaitons aussi mettre en lumière les risques que ces militants prennent sont la cible. Eh bien je crois, oui, tout le monde doit aujourd'hui être face à ses responsabilités dans le climat actuel qui est mis. Des gens y compris qui prétendent être aujourd'hui
aujourd'hui candidats à la fonction suprême de l'État, comme des journalistes ou comme des médias qui laissent diffuser cette haine. Merci beaucoup. Merci.